Dieu de la Bible. Father. Merci frère, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis apôtre Emmanuel Chimanga, comme vous venez de le dire. Je suis le visionnaire de ces ministères. Je suis opérateur de miracles. Nous œuvrons dans l'assemblée charismatique La Source Ebenezer. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne le faisons pas et nous ne prions pas pendant un mois pour les sentiments. Non, non. On peut prier du janvier, décembre, on peut choisir n'importe quel mois. Mais ça, c'était une recommandation divine. C'est le Seigneur qui nous a donné ce mois. Il m'a dit, ce mois tout entier sera consacré à moi. Vous me chercherez et vous me trouverez. Très bien. D'abord, la prière n'est pas une punition infligée aux chrétiens par Dieu. Non, non. La prière, c'est toute une vie. Vous voyez un poisson dans l'eau. Quand il se trouve en dehors des eaux, sa respiration devient difficile. Il ne peut pas rester en vie longtemps parce que ce n'est pas son milieu de vie. Alors, nous aussi chrétiens, nous sommes comme des poissons. La prière, c'est notre bain. La prière, c'est notre milieu d'ambiance, milieu de vie. Alors, que les gens ne comprennent pas quand on dit de prier pendant 30 jours, un mois, comme une punition infligée. Non, non, non. C'est toute une vie, une respiration que le Seigneur nous a donnée. Et surtout pendant la saison sèche, il y a des affiches partout qu'on colle dans le mur, au long des avenues. Il y a des banderoles qui montent, qui sont suspendues. Et c'est une période très difficile parce qu'il fait tellement froid. Nous ne le faisons pas parce que tout le monde le fait, non. Nous le faisons parce que c'est un ainsi dit l'Éternel, c'est un ordre de la part du Seigneur. Tel que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et moi, je peux dire aussi, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont prêché, ont chanté, ont gêné, ont prié selon Dieu. Parce que c'est celui qui est l'initiateur, celui qui nous a donné ces modèles. Alors, nous n'avons que lui rendre grâce et lui bénir pour le moment comme celui-ci qui n'est pas une punition. Cette vision a commencé il y a, si j'ai une bonne mémoire, 8 à 9 ans d'existence. Parlant de l'impactation, la première chose, ces séries de prières, ce nombreux moments de concentration de 31 jours, 30 jours, nous avons remarqué la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. La communion avec l'Éternel intense fait grandir l'homme interne. Du fait de demeurer dans la présence du Seigneur, implorer sa grâce, souhaitant rester ensemble avec lui. Vous savez que Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et cette heure-là est déjà là, ou le vrai. Quand on dit il y a le vrai, il y a aussi le faux. Le Seigneur lui-même le savait. Dieu cherche le vrai, les adorateurs, qui adoreront mon Père en esprit et en vérité. Et en vérité. Alors, la première impactation, nous avons vu la maturité spirituelle. Le fait d'être ensemble avec le Seigneur, de grandir. Il y a aussi des maladies,
que Dieu a guéri des maladies incurables. Dieu a guéri. Nous avons vu de vie changer sur le plan financier, sur le plan physique, sanitaire, je peux dire. Dieu nous a accompagnés, mais surtout, je suis en train de marteler la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Tel que Moïse l'avait fait dans son temps, 40 jours dans la présence de l'Éternel, il est descendu sa peau, la peau de son visage était en train de rayonner sans que lui, le concernant, ne le sache. De la même manière, quand nous demeurons dans la présence du Seigneur, il y a ce que nous voyons. Même dans les ténèbres, il voit autre chose. C'est ça ce que je peux dire à Dieu. Merci pour ce moment merveilleux qu'il a choisi pour nous. Oui, déjà je viens aussi et je veux vraiment grandir par rapport à ces programmes. Ces programmes ont apporté une impactation dans ma vie que je ne saurais pas expliquer aux gens, mais ce que je peux dire, passer ces moments intimes dans la présence de Dieu, l'apôtre a déjà tout dit. Ça nous fait grandir. Et je suis certain que tu ne peux pas aussi les grandir. À chaque fois que nous demeurons dans la présence de Dieu, dans l'intimité, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Au-delà de ça, nous grandissons aussi sur le plan spirituel, intelligence, sagesse. Donc, Dieu fait vraiment beaucoup de choses, surtout sur moi, pour moi-même. Donc je n'ai rien à contenir. Ce que je peux dire, passer ce genre de moments, font toujours de la présence de Dieu, me fait grandir spirituellement. En même temps, si ça m'ouvre de portes, ça me donne aussi des opportunités que je ne peux pas tout exposer, mais ça me regarde que moi, je bénis Dieu pour ce programme de Chine. Oui, le Seigneur m'a inspiré ce thème pendant que j'étais en voyage à Luanda, c'est-à-dire en Angola, pour un bref séjour de 7 mois. Et nous y avons laissé une assemblée là-bas. Il y a des frères et des sœurs qui se réunissent, qui invoquent le nom de l'Éternel là-bas. Alors, pendant que j'étais dans ma chambre, je lisais la parole, je fouillais, puis par-ci, par-là, j'ai senti quelque chose dans mon esprit qui me disait, Dieu, l'Éternel, le créateur de toutes choses, n'est pas comme les hommes. Et j'ai compris qu'il n'est pas comme les hommes. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Alors, il y a beaucoup de choses. J'invite tout le monde de venir suivre cet enseignement sur Dieu n'est pas comme les hommes. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Le Saint-Esprit va certifier cela pendant le moment d'enseignement. Et je confirme encore, il n'est pas comme les hommes. Même toi qui nous suis, vous qui nous suivez à ce moment, tu peux aussi dire par la foi, en regardant même le firmament, lever les yeux au ciel, Seigneur, tu n'es pas comme les hommes. Même pendant que tu souffres, même si tu vois que tout ne va pas bien, tu es arrivé au bout. Tu as manqué la force. Tu n'as pas l'espoir. Lève tes yeux par la foi. Dis à Dieu, tu n'es pas comme les hommes. Merci. Ça dit beaucoup de choses à Dieu. D'abord, Moïse a contesté avec Dieu. Contesté avec Dieu, je peux dire. Dieu l'envoie et Moïse refuse. Écoutez comment la scène a été peinte par Dieu lui-même. Il était derrière la montagne, qu'on appelle la montagne de l'Éternel, en train de paître les brebis de son beau-père.
Comme chaque berger avisé, il ne pouvait pas être vide dans le main. Il doit avoir un stick, un petit bâton qu'il peut ramasser dans la bouche, et ainsi de suite, pour mieux orienter et diriger ses brebis. Même aussi en cas d'attaque ou bien de quelque chose, il peut se défendre avec ce petit bâton qu'il avait dans la main. Dieu envoie Moïse pour qu'il attaque, qu'il affronte une grande armée très bien organisée de l'époque. L'armée pharaonique avec un morceau de bois entre les mains. C'est la folie. Il n'est pas comme les hommes. Moïse a contesté avec Dieu. Il a dit à Dieu, envoie l'autre parce que je n'ai pas un langage facile. Je parle avec des difficultés. Alors envoie quelqu'un qui parle mieux. Dieu a laissé ceux qui parlent mieux. Il a laissé ceux qui s'expriment avec beaucoup d'élégance. Il a laissé ceux qui ont le discours persuasif. Il a choisi quelqu'un qui balbutie. Il n'est pas comme les hommes. D'accord. Si vous me permettez d'ajouter un mot. Vous voyez le président, notre président de la République démocratique du Congo, ce qu'il avait fait au stade. Il a dit à l'Éternel que l'Éternel, mon Dieu, ou l'Éternel, notre Dieu, assis-toi sur les trônes de ce pays. Lui, il n'est pas sur les trônes. Ce n'est pas lui qui dirige. C'est l'Éternel qui l'avait invoqué ce jour-là au stade, qui dirige. Vous voyez, nous sommes attaqués. Il y a les hauts et les bas. Mais comme celui qui est sur le trône n'est pas comme les hommes, la victoire est certaine et vous verrez cette victoire. À bientôt. Pasteur David, Nouvelle Frontière, la source Ebenezer, le pasteur Rodrigo avec maman Louise, papa Paul, serviteur de Dieu Bamba, ils sont là nombreux, que Dieu vous bénisse très richement. Je peux parler en lingala un peu pour que la masse nous saisisse. Nous commençons ce mercredi. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 28 juin. Bientôt là, c'est le 1er juillet, le mercredi. Frères, sœurs, Dieu n'est pas divisé. À chacun sa grâce. Donc, aux Anababiyamba épelé, à l'église épelée, à Kinshasa, ainsi de suite. Même nos frères et sœurs, comme on a au Sambé la Noabi, Batumingi Bazana pour ça citer des grandes assemblées, des pasteurs renommés parfois. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce géant, nos aînés, qui ont des grandes assemblées. Mais aussi Dieu est dans des petites assemblées. Il a aussi des serviteurs qui l'utilisent puissamment. Je crois qu'Élie a dit ça, je suis resté seul, prophète. Que je me suis réservé. Un grand nombre que lui, Élie, ne savait pas. Je vous invite à venir nombreux. Écoutez ce message. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Merci. En continuant toujours d'amplifier le peuple de Dieu, de ne pas rater vraiment ce programme. Dieu le symbole du 26. Quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, je t'invite, viens la Bible nous dit, si tu as goûté, tu as senti qu'il est bon, tu t'attaches à lui, je vous invite aussi de venir à goûter le Dieu de la source, le Dieu de l'apôtre Emmanuel Timamba, et vous aurez la réponse qu'il vous faudra, que Dieu vous bénisse abondamment.
que nous pouvons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu nous as donné ce moment très important, ce moment de prière intense avec toi, ô Éternel. Et tu nous as inspiré de partager ce sujet, que toi, Dieu, tu n'es pas comme les hommes, parce que tu n'as pas ni commencement ni fin. Tu es hors du temps. Nous sommes limités, tu ne l'es pas. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver, Seigneur, ta main dépasse. Faites-nous du bien, donne-nous la force. Touche le cœur, guéris les malades. Nous voulons voir, Seigneur, ce que tu es réellement dans nos vies. Reste avec nous durant tous ces moments de prière et de jeûne. Reste avec nous, Seigneur. Nous le disons comme l'a dit les disciples qui t'ont croisé sur le chemin d'Emmaüs. Peureux, craintifs, fuyaient Jérusalem à cause de la persécution. Tu les as croisés pendant qu'ils marchaient. Seigneur, tu t'es infiltré à eux. Tu as commencé à parler, à leur expliquer les Écritures. Tu leur as dit, et Seigneur du Christ à souffrir. En arrivant, Seigneur, la nuit était tellement avancée, le ténèbre couvrait déjà l'espace. Bango Bakotaki, ils t'ont supplié de rester avec eux, Seigneur. Tu faisais semblant comme si tu voulais le passer, aller loin, tellement qu'ils ont entendu dans ta propre bouche les oracles, la précision, la vie. Ils ont entendu que tu n'es pas comme les autres prédicateurs. Tu es tellement différent. C'est pourquoi ils t'ont dit, Seigneur, reste avec nous, car les jours déclinent. Seigneur, merci. Reste aussi avec nous, parce que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. La nuit est tellement avancée. Sois béni, Seigneur, et béni ce plateau au nom de Jésus. Amen.